Dice B, Cat Burglars, bien sûr, toujours, forever Cat Burglars, you know what I mean? Ça c'est mon lancement, man. You know, l'album est là, jeu de dés. Je vends de trop près, je leur laisse tous d'égal. Avant qu'ils m'enragent, j'en dis tous dégage. C'est du rap d'adulte, c'est pas de votre âge. Mais ils sont beaucoup combien. Ben écoute, si on parle de Cat Burglars en tant que groupe, on a un peu plus de 10 ans, genre 12 ans. Lee m'a corrigé tout à l'heure, il était là, 10 ans. Ça le dit. 1998 à 2008. On a quoi, 3 albums officiellement. On était signé par Novem, distribué par Select. On a eu quelques gros singles radio. Moi personnellement, tout seul en solo, j'ai eu un gros morceau qui joue à la radio encore en ce moment avec Alyssa Reed, All On Again, encore seul. Voilà, man. Fait qu'on a quand même j'ai du cheminement, quoi. J'ai des grades. Sunshine, Cat Burglars, comme vous voyez, Cat Burglars, ici au lancement de l'album de Dice B, l'album s'appelle Jeu de dés. Yo, c'était le temps que ça sorte, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus. Ceux qui connaissent Dice B, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là. Regarde, on se cachera pas, animateur de l'émission Nuit Blanche, la plus vieille émission de hip-hop francophone en Amérique. Donc, you know, être animateur de ça, tu méritais de sortir l'album, c'est à peu près temps. L'album a 13 tracks, 13-14. Sorry Dice, il en manque une, 13-14. Je suis sur une des tracks, évidemment, ça reste en famille. On a des guests là-dessus. Je dis on parce que c'est tout le monde, c'est la famille, c'est Cat Burglars. On a Forcé sur une track. On a Emmanuel Travis sur une track. On a Fides, New MC, Female MC, on s'entend déjà, là, on sait très bien qu'il y en a à peu près 5-6. Ben ça, c'est une nouvelle qui spit comme ça se peut pas. C'est la clé. Ben tu sais, écoute, j'ai pas vraiment hésité si j'allais le faire en français ou en anglais du tout, pour la simple et bonne raison que j'ai fait l'anglais pendant plusieurs années. J'étais à l'école en anglais, j'ai fait Dawson et tout ça. Donc l'anglais, je maîtrise. Donc je trouvais que c'est un challenge de faire un album en français. Pour moi, c'était plus excitant d'essayer de formuler ça. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu écoutes l'album, tu vas voir que c'est pas du franc-anglais. Je fais pas ça non plus. Bien, même si on parle comme ça, mais je ne fais vraiment pas de franc-anglais, c'est strictement en français. Trouver le meilleur mot pour dire ce que je veux dire et toujours le formuler de manière que ce soit cool, que ça ait du style, swag, whatever, j'aime pas ça. Non, pour moi ça devait être français. Mon album, je le définirais comme un album mature, un album d'adulte. Parce que je suis un adulte, je suis pas un petit cul, je suis pas un jeune dans la game, je suis un vétéran dans la game. Donc il fallait que ce soit un album mature qui parle aux gens de mon âge, mais que les plus jeunes peuvent s'identifier quand même et le comprendre. Parce que je pense que c'est important que les plus jeunes réalisent que tu peux continuer à faire cette musique. Si tu l'aimes, cette musique, vraiment, si cette musique est en toi, tu peux continuer à la faire à tout jamais. Il n'y a pas de raison pour que tu arrêtes parce que supposément tu as un certain âge. Ça n'a rien à voir. Moi, mon artiste référence, si tu veux, c'est quelqu'un comme Jay-Z, tu vois. Donc, je veux dire, peu importe ce que vous pouvez penser de son rap, là, mais c'est mon artiste référence pour le succès. Et il y a aussi des gens comme KRS-One, que, bon, certains d'entre vous ne connaissez pas. Mais c'est ce genre de rappeurs-là, des gens qui ont un certain âge, qui le font depuis un moment, puis qui sont encore dedans, puis qui sont encore actifs et fiers, quoi. Donc, c'est ça. C'est du rap mature. Des beats matures aussi. Si tu veux une référence peut-être de comparaison, je me comparais peut-être plus à un Common, si tu veux, qu'un Waka Flocka. Gucci Mane. Oui, il y a l'album, Jeu de dés, en magasin à partir d'aujourd'hui, mardi, le 22 mai. iTunes aussi. Mais à part ça, je fais beaucoup de choses. Je suis très impliqué dans la société en général. Je pense que c'est important en tant qu'encore d'adulte, en tant que porte-parole de cette musique et de cette communauté qui est la communauté hip-hop, qui englobe tout le monde en passant. Hein, c'est pas une affaire de couleur, ça englobe tout le monde, tous ceux qui aiment cet art et qui respectent cette culture.
qui cherchent à la comprendre aussi. Donc ça englobe tout le monde. En tant que porte-parole, de ces voix, je suis impliqué dans plusieurs choses. On fait partie du mouvement hip-hop de Montréal qui a fait la manifestation et on a une pétition en ce moment pour défendre les droits des artistes dans les bars. Donc, je veux dire, d'ailleurs, vous avez peut-être vu ma tronche sur la presse. Donc, je fais partie de plusieurs organismes comme ça. J'anime beaucoup aussi. Dès que quelqu'un a quelque chose d'intéressant à me proposer et quelque chose d'intelligent qui va pousser la culture de l'avant et aussi qui va aider la jeunesse, je suis toujours partant. Idéalement, si ça paye, c'est encore mieux. Mais sinon, je suis partant. Donc, c'est pour ça que Battle of the Nerds, j'adore, c'est un gros mouvement, puis on continue d'ailleurs, c'est la première édition, on va en faire plusieurs encore. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs de découvrir certains beatmakers qu'on ne connaît peut-être pas, que ce soit le Montreal Hip Hop Award où je suis vice-président de cette organisation et cet événement, qui pour moi est un événement extrêmement important pour la simple bonne raison que ça regroupe tout le monde de la scène hip-hop. Et quand on dit tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Donc maintenant, leur implication est la leur. C'est à eux de voir s'ils veulent s'impliquer ou pas, s'ils ont leurs propres préjugés ou pas. Ça, je peux pas contrôler ça. Mais c'est ouvert à tous. Et on va jamais dire non, pas toi. Depuis que tu viens, parce que là, c'est le Montreal Hip Hop Award, donc c'est Montréal pour commencer, d'accord. Mais on a quand même, on a ouvert un petit peu la porte pour les artistes de l'extérieur. Mais n'empêche que c'est ouvert à tous les artistes de Montréal, peu importe leur style de hip-hop qu'ils font, c'est ouvert. Donc, je pense que c'est un gros mouvement. Et le but de ça, c'est juste rendre un peu plus crédible, si tu veux, notre scène auprès de tous et des médias aussi. Nous voir bien habillés et recevoir un prix, ça leur donne envie de savoir un peu plus sur nous, au lieu de toujours penser qu'on est tous des gangsters, des thugs, puis des whatever. Donc ça, c'est ça. Je suis aussi intervenant jeunesse. Ça, c'est mon vrai métier. Je suis intervenant jeunesse, donc je travaille avec des jeunes tous les jours. Je les aide à faire bien les choses. J'ai un programme de musique. D'ailleurs, il y a 2 de mes jeunes qui se retrouvent sur l'album à cause de ça. Beatmaker et rapper. Une jeune fille qui rappe, qui se retrouve sur l'album. Grâce à notre programme de slam, ils ont développé leur art assez pour se rendre là. Donc il y a ça. La radio, bien sûr, depuis 1990, 91, je fais la radio. Donc c'est ça, je fais la radio depuis 1990, 91. Donc ça fait longtemps que je suis pour de la scène, que j'ai la scène sur les épaules. C'est pour ça que j'ai mal au dos très souvent. Voilà. Je pense que ça passe à travers un peu tout ce que je fais. J'en fais plus que ça, mais on va arrêter là, sinon je fais pas de show ce soir. C'est ça, nous pas jamais font comme ça, elle a marché, faut camper pour regarder le passé. C'est ça, nous pas jamais font comme ça, elle a marché, faut camper pour regarder le passé. Ni pas d'Africain, ni pas bourgeois, c'est petit bon Dieu, ni la foi. Même si ton couille est le roi, c'est pour ça ma marion femme comme ça. Ni pas d'Africain, ni pas bourgeois, c'est petit bon Dieu, ni la foi. Même si ton couille est le roi, c'est pour ça ma marion femme comme ça. Non, oui, c'est sûr que je suis mon rappeur préféré, mais après ça, il y a mon frère, Shane. Il est vraiment dope. Surtout, bon, il est en anglais, mais en français, il est juste timide avec son français. Il veut pas trop, mais bon. D'ailleurs, sur l'album, il est en français en passant. Je te dirais, moi, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup, en dehors de mon cercle imminent qui est Forcé, Karim. Ça, c'est mon cercle imminent, bien entendu. Mais en dehors de ça, j'ai Nas Brock que j'aime beaucoup. Quand il décide de rapper, il est vraiment dope. Il est d'ailleurs sur l'album, il a fait 3 morceaux, 2 ou 3 morceaux. J'aime aussi, j'aime bien Obia le Chef, c'est mon dude. Obia le Chef, j'aime bien aussi. Je connais depuis ses débuts, j'ai toujours supporté. Obia, L'Extrémiste Zen, un autre que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Manu aussi, Manu Militari. Il fait des bons albums. Qui d'autre? Bon, la fille sur mon album, Fides, elle est vraiment dope. Je dis c'est le futur pour moi du rap féminin, man. Elle est vraiment dope. Et voilà, man, je pense que c'est bon, hein? Vous le croirez, croyez-le, croyez-le pas. J'aime bien Loco Locas, c'est mes dudes aussi. J'aime bien les locaux. Non. Ouais, j'aime bien les locaux quand même, Loco Locas.
D'ailleurs, j'ai travaillé avec eux dans le passé, fait que je les connais bien. Fait que ça aide quand tu connais les personnes. Tu peux aller plus loin que juste la musique. Quand tu sais, quand tu comprends leur personnalité, ça aide. Puis je vais être totalement honnête avec vous. Oui, il y a la musique, mais le rap c'est une identité. Fait que j'ai de la misère avec les rappeurs qui rappent n'importe quoi juste parce que supposément c'est ce qui fonctionne. Moi, il faut que je te connaisse comme rappeur. C'est pour ça que Dramatique, admettons son album La Boîte Noire, pour moi, chapeau. C'est un des meilleurs albums. Webster, un autre que j'aime beaucoup. C'est des gens que leur personnalité sort dans leurs textes et là, j'adore ça. Ça, Nasbrook aussi. Si vous écoutez Nasbrook, vous allez voir. C'est ça. Voilà.